Ça va être utile aujourd'hui. Et un petit support, voilà. Et on va débuter donc par quelques respirations. Donc on va s'allonger sur le dos. Voilà. On va s'étirer. Pousser les talons vers l'avant, comme d'habitude. Étirer les bras à l'arrière. Vraiment créer de l'espace entre ces vertèbres. C'est ça l'idée. Hein, donc on pousse éventuellement un talon à la fois. Hein, gauche, droite. Pousser le bras droit vers l'arrière. Pousser le bras gauche et la main. Voilà, de cette manière, essayez vraiment de s'allonger. Hein. Et puis, on expire, on relâche. On refait ça une deuxième fois. Donc, on inspire. En même temps, on pousse le talon droit, on pousse le talon gauche, on pousse le bras droit, on pousse le bras gauche. S'étire au maximum. Voilà. Bon, je pense que c'est peut-être Gisèle qui essaie de revenir. Je vais essayer de la laisser rentrer. Voilà. On va la laisser, vu qu'elle est disponible, admettre. Voilà. J'espère que ça va aller. Voilà. Gisèle, elle essaie de rentrer un instant. Ça n'a pas l'air facile pour elle. Je vais toujours désactiver. Bon, on va continuer. On verra si elle arrive à nous rejoindre. Voilà. Donc, ensuite, on va pratiquer des respirations. Donc, moi, je vous conseille de mettre une main sur l'abdomen et une main sur le thorax pour vraiment ressentir, si vous voulez, vraiment le développement, si vous voulez, à l'inspiration, donc l'abdomen qui gonfle, la cage thoracique et ensuite le haut des poumons. Donc, expirez d'abord totalement. Et on commence par inspirer et gonfler l'abdomen au maximum. Et ensuite la cage thoracique. Et enfin le haut des poumons. Et puis on va expirer. En expirant, essayez de ressentir petit à petit, si vous voulez, le contact entre, si vous voulez, le bas de la colonne, toute la partie lombaire et le tapis en expirant. Donc vous rapprochez le nombril de la colonne et vous sentez que la colonne se colle au tapis. Alors on va inspirer à nouveau. On va pratiquer une petite rétention. On rentre le menton, on étire bien la tête vers le haut. Et puis on va expirer. Essayez vraiment de rapprocher à nouveau toute la partie basse de la colonne du tapis. Essayez de la mettre en contact en expirant avec le tapis. En fait, on pratique une mini rétroversion. Hein, à nouveau inspirez. Rentrez le menton, rétention. Et puis expirez. À nouveau, reprenez contact avec le tapis, totalement engagé le périnée. Et puis inspirez. Rentrez le menton. Et on va relâcher. Voilà, on est au début de notre séance. Donc, le thème, c'est l'observation. Observez ce qui se passe en vous et essayez de ne pas entrer dans des analyses. Simplement, prenez note de ce qui se passe, des zones de résistance, des zones où vous sentez que vous lâchez prise, que vous lâchez quelque chose, que quelque chose se trame là. Chacun de faire son observation sans analyser avec le mental. On va ramener le genou gauche sur l'abdomen, on va enserrer le genou gauche dans les deux mains. Et ensuite, on va expirer en comprimant, si vous voulez, le genou gauche sur l'abdomen. On rentre le menton, on expire totalement. Approchez à nouveau, coller le bas de la colonne au tapis. Hein. Également la zone entre les omoplates. Et puis en inspirant, on relâche et on allonge la jambe gauche. On va ramener le genou droit, enserrer le genou droit dans les deux mains. Expirer et comprimer à nouveau. On va
bien comprimer, bien ressentir le tapis, à la fois au niveau de la zone lombaire et à nouveau dans la zone entre les omoplates. Ça veut dire que vous devez coller vos épaules, si vous voulez, au tapis. On éloigne les épaules également des oreilles, poussant les épaules vers le bas. Et puis en inspirant, on relâche. On va ramener les deux genoux dans un premier temps. On va en serrer les deux genoux dans les deux mains et on va se balancer légèrement à droite et à gauche pour un bon petit massage du bas de la colonne, du milieu de la colonne. Là. On va inspirer, essayer d'amener petit à petit le menton vers les genoux. Inspirez, et tout tapis, et expirez. Menton sur les deux genoux, si on peut, ou aussi loin qu'on peut. On essaie de tenir, et on relâche. On va saisir l'extérieur des pieds avec les deux mains. On met les pieds, si vous voulez, orientés, donc si vous voulez, les plantes de pied orientées vers le plafond. Rentrez le menton, donc tirez bien la colonne vers le bas. Et ensuite, vous allez vous balancer légèrement à droite et à gauche. Et vous allez tirer sur les pieds. Au début légèrement, à vous de savoir quel type de massage vous effectuez dans le haut du dos, dans le bas du dos. Observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe. Avancez un peu les talons vers l'avant et les pieds vers l'avant. Et continuez à vous balancer. Ressentez la différence. Revenez au centre. Amenez les pieds vers le haut de la tête. Et continuez à vous balancer. Sentez également la différence. Sentez le massage, si vous voulez, et la zone concernée dans le dos. Je vous invite à saisir le pied gauche avec les deux mains et à rapprocher l'orteil gauche du front, éventuellement toucher le front, ou bien effectuer une petite bise de l'orteil gauche. Ensuite, saisir le pied droit, rapprocher l'orteil droit du front et un petit bisou. Voilà. Ensuite, je vous invite à mettre les talons contre les fessiers, les bras en croix. On va effectuer quelques petites torsions. Donc, laissez descendre les deux genoux du côté gauche et regardez du côté droit. Essayez de garder les épaules bien collées au tapis. Et ensuite, revenir au centre, descendre les deux genoux du côté droit et regarder du côté gauche. Revenir au centre. Encore une fois, genou côté gauche et regardez du côté droit. Essayez de garder les pieds joints, les genoux joints. Revenir au centre. À nouveau côté droit. Et regardez du côté gauche. On va rapprocher les talons des fessiers. D'accord? Les bras le long du corps. Vous allez légèrement soulever, si vous voulez, le bassin. Et essayez, si vous voulez, d'aller vous positionner sur les épaules. Et ensuite de baisser petit à petit en expirant et poser vertèbre par vertèbre. Essayez d'effectuer ce petit mouvement ondulatoire. Donc, élevez le bassin, serrez les fesses, montez le coccyx vers le haut. Expirez, baissez petit à petit la colonne. Ressentez le contact vertèbre par vertèbre, si vous voulez, sur le tapis. Antéversion totale. Et puis, on va vers la rétroversion. Voilà. Essayez cette petite ondulation. En fait, on réintroduit, si vous voulez, de la flexibilité dans le bassin. C'est une manière d'effectuer la bascule du bassin une fois qu'on est, si vous voulez, en posture du demi-point. Voilà, donc on est suffisamment échauffé. On garde les pieds, les talons contre les fessiers. On va travailler maintenant la posture du chat d'aiguille. Donc, poser le pied gauche sur le genou droit. Passer la main gauche dans le chat d'aiguille, donc dans l'entrejambe. Et ensuite, entrelacer les doigts
derrière la cuisse droite. Et ensuite, bien étirer la tête vers le haut. Essayez de bien positionner le dos sur le tapis. Et vous restez dans cette posture, à nouveau, posture d'observation de ce qui se passe et des zones de votre corps qui travaillent. Genoux, hanches, chevilles. Et si vous sentez que tout va bien, que vous êtes dans une zone de confort plutôt, mettez déjà entrelacez les doigts devant le genou droit. Voilà, et tirez un peu sur le genou droit. Rentrez le menton. De cette manière, on va un peu plus loin, si vous voulez, dans la posture. Ici aussi, on parcourt les zones clés du corps, les hanches, le genou, la cheville. Et ensuite, on va élever la jambe droite, pousser avec le talon vers le haut et saisir, si vous voulez, soit la cuisse droite par l'arrière, on entrelace les doigts, soit le mollet, soit carrément, si vous souhaitez, saisir l'orteil du pied droit avec index majeur et pouce et saisir le poignet droit avec la main gauche. Si vous avez une sangle, vous pouvez aussi enrouler la sangle autour du pied droit. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Cette manière de faire vous permet d'étirer également la jambe droite. Ici aussi, concentrez-vous dans ce cas maintenant sur l'étirement du mollet, ischio-jambier. Et également, concentrez-vous sur le bas du dos. Essayez de ressentir la chaîne d'étirement. Donc, qui part de là en haut du tendon, qui descend par le mollet, ischio-jambier, jusqu'au bas du dos. Voilà. On tient dans cette posture. On va relâcher gentiment, poser le talon droit, aller poser le talon gauche, relâcher quelques instants, donc bien relâcher le bas du dos, un micro-mouvement des hanches éventuel, et ensuite poser le pied droit sur le genou gauche, passer la main droite dans le chat de l'aiguille, et à nouveau, passer les mains derrière la cuisse gauche. On s'installe convenablement dans la posture. On prend conscience du ressenti, chacune des zones du corps, on observe ce qui se passe. Genoux, chevilles, hanches. Tout va bien? Eh bien, on va saisir le devant du genou gauche. On va entrelacer les doigts, on tire un peu sur le genou pour voir évidemment quelles sont les zones de résistance dans le corps. Voilà. On tient quelque peu, évidemment, parce que les résistances ne se manifestent pas toujours, si vous voulez, dans l'immédiat. Il faut parfois tenir dans la posture pour ressentir les zones de résistance. Peut-être au niveau de la hanche droite, ça tient bien au début, dans les 10 premières secondes, 20 premières secondes, 30 premières secondes. Mais après une minute ou deux, ça commence à tirer dans le niveau de, si vous voulez, l'ischio droit ou la hanche droite. Voilà. Ensuite, je vous invite à élever la jambe gauche, pousser avec le talon vers le haut. Donc, c'est un étirement cette fois de la jambe gauche qui s'ajoute à la posture. Et soit vous saisissez l'arrière de la cuisse gauche, voilà, ça fait confort, probablement. Sinon, vous allez saisir le mollet, passer une sangle autour du pied gauche, et pas une sangle avec moi, vous pouvez passer la sangle, ou saisir carrément l'orteil gauche avec index majeur et pouce, et saisir le poignet gauche avec la main droite. Réajuster la position de la tête de manière à bien étirer la colonne, et ensuite on fait le travail d'observation, de constat. Donc, c'est surtout la jambe gauche, évidemment, qui maintenant est en étirement. Donc, le mollet gauche, le tendon, l'Achille, l'ischio, jambier,
et le bas du dos. Voilà, comment on ressent toutes ces zones? Quelle est la zone qui est le plus à l'aide? Voilà, là on y concentre à la fois son attention et sa respiration. On va relâcher, poser le talon gauche, poser le talon droit, croiser les chevilles, saisissez l'extérieur des pieds avec les deux mains, petit balancement à droite et à gauche, en avant et en arrière, excusez-moi, jusqu'au moment où vous venez vous asseoir et on va, je vais fermer mon store parce que j'ai la lumière du soleil dans les yeux et je vais essayer de fermer ça. Voilà. Voilà. C'est un peu plus sombre, mais je pense que vous me verrez tout aussi bien. Voilà. Très bon. Voilà, alors on va travailler, c'est un peu plus sombre, on va travailler le carré. Alors, ce que je vous conseille pour le carré, déjà, c'est de prendre un petit support. Donc, de vous asseoir sur le petit support, peu importe, un coussin. Bon, c'est mieux un petit coussin qu'un bloc. Enfin voilà, vous asseyez juste sur le bord, de manière à avoir une petite bascule du bassin. Et ensuite, vous allez placer la jambe droite à l'horizontale devant vous et, si vous voulez, la jambe gauche sur la jambe droite. Comme si vous placiez, si vous voulez, les bras les uns sur les autres. Okay? Voilà. Donc, le pied gauche dans le pli de la jambe droite et voilà. Et le genou gauche sur le pied gauche. Si vous avez difficile à faire déjà cette petite posture et à vous tenir droit, bon, mettez-vous simplement en tailleur, tout simplement. OK? À vous de voir. Moi, je vous propose la posture, qui est une posture classique du yin yoga. On appelle donc la posture du carré. Pour ça, parce qu'on fait un carré, voilà. C'est ça l'idée. Alors, prenez un bloc également près de vous, parce que chacun, évidemment, a une manière, si vous voulez, une flexibilité différente. Donc, mettez un petit bloc devant vous. On va inspirer, lever les bras. Et on va aller poser, si vous voulez, les mains au tapis et se laisser descendre et poser le front sur le bloc, peu importe le bloc dans ce sens-là, le bloc dans ce sens-là, le bloc dans ce sens-là, ou bien carrément sur le tapis. D'accord? Choisissez chacun votre possibilité. Laissez-vous descendre naturellement. L'idéal, c'est de commencer vraiment avec le bloc, si vous voulez, de cette manière. Les avant-bras au sol ou le bout des doigts au sol. Il est possible que vous n'arriviez pas, voilà. Alors, évidemment que ça va travailler vos hanches, ça c'est certain. Hein, donc, ça peut travailler également vos genoux, là, peut-être vos chevilles. Donc, il y a différentes zones. Observez ce qui se passe en vous quand vous vous installez petit à petit dans la posture. Et petit à petit, au fur et à mesure où vous vous installez dans la posture, bougez le bloc, laissez-vous descendre. Hein. Laissez faire le travail. Hein, c'est un peu de la gravité. Vous baissez petit à petit. Vous allez voir, ça va tirer dans votre hanche droite, ça va tirer dans votre hanche gauche.
Si c'est trop inconfortable pour vous, simplement, élevez-vous un peu, hein, sortez de l'inconfort, et puis éventuellement vous reprenez, vous voulez la descente, peu importe avec bloc ou sans bloc, et vous allez poser le front au sol ou sur le bloc. Vous avez petit à petit à vous redresser, prenez votre temps. Et on va changer de côté, hein. Si vous êtes en tailleur, vous changez le croisement des jambes. Sinon, vous allez changer, si vous voulez, également la position des jambes. Donc, vous allez d'abord mettre à l'horizontale votre jambe gauche, d'accord? Poser la jambe gauche sur la jambe droite, éventuellement vous asseoir sur le bord d'un support. Là. OK? Vous êtes assis ainsi. Laissez reposer votre genou sur le pied droit et le pied gauche juste au pli du genou gauche. D'accord? Si votre genou est relevé de cette manière, laissez-le descendre. Laissez-le ainsi. Vous allez voir, il va descendre petit à petit, évidemment. Ça fera du travail, mais laissez-le faire. Ensuite, bloc à l'avant. Inspirez, levez les bras. Étirez. Donc, l'idée, c'est toujours d'étirer votre colonne au maximum vers le haut. Là, vous connaissez. Et ensuite, on s'étire vers l'avant, on pousse bien les doigts vers l'avant et on va positionner ses doigts vers le sol. Et seulement après, on fait le petit exercice de se laisser aller, aller vers le bas. Là, voilà, on teste sa zone d'inconfort, peu importe. On va poser le front sur le bloc. Et si on sent qu'on peut poser les avant-bras au sol, on pose les avant-bras au sol. Petit travail aussi d'observation. Concentrez-vous bien sur les zones qui rappellent la neige. Respirez dans ces zones. Je vous invite à vous élever lentement et à allonger les jambes devant vous. Détendez un peu vos genoux, vos chevilles, un peu d'essuie-glace avec vos pieds. Voilà. Et on se relâche. Et on va travailler la posture du jour. On va la préparer tout simplement d'abord avec, si vous voulez, le papillon. Donc, si vous avez un bloc, asseyez-vous déjà sur le bloc. Sinon, vous asseyez sur un petit coussin, un petit support. Mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Rapprochez, si vous voulez, les talons du périnée au maximum de vos possibilités. Redressez-vous convenablement. Donc, inspirez, redressez le dos. Et puis, petit à petit, vous allez essayer de vous pencher en avant tout en gardant le dos bien droit. Posez le bout des doigts au sol, baissez lentement, n'allez pas trop loin, et chacun en fonction de vos possibilités, d'accord? Donc, posez les mains, éventuellement les avant-bras,
et ressentez le travail qui se fait là. C'est un travail préparatoire à la posture du grand angle. Donc, on étire les adducteurs, hein, on ressent le travail au niveau de l'âne et des hanches. Expirez, vous baissez un peu, n'allez pas trop loin. C'est un travail préparatoire. C'est pas, on souhaite s'installer dans la posture, si vous voulez, du papillon. On effectue un travail d'étirement, si vous voulez, de manière à pouvoir mieux travailler dans la posture du grand angle. On va se redresser et on va écarter les jambes. Donc, écartez déjà les jambes au maximum de vos possibilités. Dans toute la mesure du possible, essayez vraiment de coller l'arrière des genoux au sol pour que ce ne soit pas trop. Hein, voilà, ça, c'est pas bon. Au mieux ça. Engagez les pieds sont flex, donc vous poussez les talons. Donc ça, c'est important. C'est très, si vous voulez, très important pour la bascule du bassin de s'asseoir sur le bord d'un coussin, ce qui vous permet d'avoir directement la bascule du bassin. Il y en a pour qui c'est facile, il y en a pour qui c'est moins évident. Donc, dans ce cas-là, vous vous asseyez juste sur le bord, d'accord, du coussin ou peu importe d'un bloc. C'est juste la posture qui est nécessaire pour le petit bascule. Donc ici, on va prendre un peu de temps pour travailler cette posture du grand angle assis. Parce que vous savez, on pratique souvent le grand angle en posture debout. Hein, on pratique très souvent dans le flow, parfois en patin, mais enfin, voilà. Ça, c'est le grand angle assis. Alors, on va débuter par des flexions avant, côté gauche, côté droit. Donc, on applique le même principe que dans, si vous voulez, les flexions avant. Donc, on va inspirer, lever les bras. Et vous allez baisser les bras et les mains de chaque côté, d'abord du côté gauche, et essayer dans un premier temps de garder le dos bien droit. Et après, petit à petit, vous vous lâchez. Hein. Donc, toujours le même principe. Hein, d'abord, votre ventre sur la cuisse gauche. Et puis, petit à petit, vous vous laissez aller. Vous étirez vers le côté gauche. Hein, vous pouvez saisir éventuellement le pied gauche, droite, gauche. Posez les avant-bras au sol si vous pouvez. Laissez-vous aller. On est en yin yoga. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le dos bien droit, mais on peut laisser faire les choses. Et vous essayez de ressentir ce qui se passe. Si vous essayez d'aller plus loin vers l'avant, si c'est une posture qui se fait naturellement, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Si ça étire là du côté droit, si ça étire plutôt votre ischio-jambier, travaillez les zones du corps, hein, différentes zones du corps. Alors, je vais proposer d'aller un peu plus loin pour ceux qui le souhaitent, en tout cas tester, si vous voulez, la flexion latérale, qui n'est pas évidente pour la plupart, si vous voulez, des pratiquants du yoga. Donc, pour la préparer, je vous invite à mettre votre bras gauche en parallèle de votre jambe gauche. D'accord, voilà. Donc, posez-la du côté droit de la jambe gauche. Gardez bien la jambe engagée. On ne bouge pas la jambe droite. Donc, les deux jambes sont bien engagées. On pose simplement son avant-bras. À partir de ce moment-là, il faut qu'on arrive à redresser et ouvrir le corps. D'accord? Donc, pour redresser et ouvrir le corps, ce que je vous propose, c'est d'étirer le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite et puis petit à petit, vous allez mettre la main droite sur le sacrum et tourner vers le haut. Imaginez une flexion, une torsion où vous regardez vers le plafond, vous ouvrez la cage thoracique dans un premier temps. Il faut arriver à faire cette posture. Ressentez déjà le travail qui se fait, peu importe où ça se fait. Chacun, ça peut être différent. Il y en a, ils sont fortement bloqués dans cette posture parce qu'on ne fait pas très souvent, si vous voulez, appel aux ligaments intercostaux, donc à leur flexibilité. Donc, c'est une posture qui peut être très difficile pour certains. Souvent, on se penche en avant, en arrière, mais l'étirement latéral pose souvent problème.
pour pas mal d'entre nous. Ensuite, si vous le sentez bien, vous pouvez essayer d'aller poser le bras droit sur l'oreille droite et petit à petit aller chercher, si vous voulez, le pied gauche et passer la tête en dessous du bras droit et regarder vers le haut. Donc, pensez à la torsion. D'accord? À vous de voir si vous souhaitez aller jusque-là ou pas. Revenir. Et puis, se relâcher. On va faire un petit reset de la colonne, puisqu'on a étiré, si vous voulez, certains ligaments qui n'ont pas l'habitude d'être étirés. Il faut recadrer souvent un peu la colonne. Donc, posez les mains de chaque côté des fessiers, soulevez-vous légèrement. Petit étirement droite-gauche, très léger, voilà. Repositionnez-vous sur le bord de coussin si c'est nécessaire. Engagez à nouveau vos jambes, regardez à nouveau vos alignements. On va aller du côté droit. Donc, on va inspirer, lever les bras. À nouveau étirer. Et ensuite, on y va, côté droit, on prend son temps. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, gardez le dos bien droit. Donc ça, c'est important. Donc, on éloigne, si vous voulez, les épaules des oreilles. On essaye d'amener la poitrine sur la cuisse droite, petit à petit vers le genou droit. Et on essaye d'avancer ses mains, poser les avant-bras au sol. Comme on est en yin, comme je vous l'ai dit, vous pouvez petit à petit vous laisser aller. Alors, ressentir la différence quand vous vous laissez aller, vous laissez jouer un peu la gravité, même si le dos s'arrondit légèrement. C'est pas du hatha, ici c'est du yin. Testez un peu votre flexibilité, hein, avancez vos mains au-delà du pied si c'est nécessaire, bien étirez, essayez de baisser un peu à l'expiration votre poitrine vers le genou, jouez, amenez les avant-bras, toujours avec douceur. Et maintenant, je vais proposer à ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, les autres, ils restent dans cette posture, continuent à travailler, vous laissez cet étirement. Les autres, je leur propose de mettre l'avant-bras droit à plat sur le sol, le long de la jambe droite, du côté gauche de la jambe droite, dans un premier temps. Déjà bien positionner les bras, bien ressentir l'étirement, si vous voulez, dans cette posture. Et ensuite, on va essayer de bien redresser, si vous voulez, le torse. Hein. On va inspirer, élever le bras gauche et aller positionner la main gauche à l'arrière sur le sacrum et s'étirer, essayer d'ouvrir, regardez vers le plafond. L'idée, c'est d'ouvrir. Ouvrir également ses épaules, regardez vers le venir déjà dans cette posture. Ah, il n'est pas nécessairement donné non plus. Et quand on sent qu'on a effectué un bon étirement, qu'on est quand même en semi-inconfort, pas trop loin dans l'inconfort, on peut essayer d'aller crocheter, d'abord poser le bras gauche sur l'oreille gauche et puis baisser, aller crocheter simplement le pied gauche et regarder avec la tête vers le haut. Et revenir lentement. On est maintenant à peu près prêt pour le grand angle. Hein, donc, posture, on va se pencher vers l'avant. Alors ici, c'est pareil. Au début, on va tenter de garder le dos bien droit. Prenez un bloc, d'accord? Mettez-le devant vous. Vous irez poser éventuellement votre front pour essayer de vraiment bien relâcher dans la posture. Inspirez, levez les bras. Étirez. Et vous allez poser le bout des doigts au sol dans un premier temps. Allez vers l'avant. Et petit à petit, vous vous penchez en avant. Gardez vos pieds engagés. Et vous allez essayer d'aller poser le front sur le bloc. Donc, si vous n'y arrivez pas, laissez-vous descendre. Posez les avant-bras ou le bout des doigts. Chacun suivant ses possibilités. Donc le yoga, ce qui est important,
c'est, si vous voulez, la progression. Ce n'est pas d'arriver immédiatement, vous voulez, à la posture parfaite. C'est le travail qu'on est en train de faire, la prise de conscience, l'observation de ce qui se passe dans votre corps quand vous effectuez cette posture. Hein, le bienfait, il vient dans l'exercice, dans l'exécution de la posture, et pas à la posture parfaite. D'accord? Donc, ici, essayez de bien ressentir ce qui se passe à nouveau dans vos adducteurs. Quand vous posez les avant-bras, qu'est-ce qui se passe dans le bas du dos? Ensuite, éventuellement, posez le front sur le bloc. Relâchez le dos cette fois, même si ça rondait un peu. Voilà, on se laisse descendre. Vous pouvez changer le sens du bloc, on va un peu plus loin. Et si on sent qu'on peut même aller encore un peu plus loin, on change encore. Ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, retirent tout le bloc. Ils vont vraiment aller poser leur front ensemble. Chacun suivant ses possibilités. Voilà. Restez un peu dans la posture. Vous pouvez vous redresser éventuellement. D'accord? Revenir, si vous voulez, une posture un peu plus confortable. Pour aller après un peu plus loin dans la posture. Retourner dans la posture. Hein, remettre éventuellement le bloc à sa place et retourner dans la posture. Chacun suivant ses possibilités. On va se redresser lentement. C'est une posture, évidemment, engage beaucoup les adducteurs, le bas du dos, mais c'est une excellente posture pour travailler, évidemment, les flexions de hanches. Alors, petit reset, pareil, donc mettez vos mains juste à hauteur de vos hanches, soulevez-vous légèrement, petit balancement à droite et à gauche. On va travailler quelque peu les orteils et les chevilles. Là, on a tous besoin, évidemment, de beaucoup de flexibilité des orteils et des chevilles. Les doigts bougent souvent naturellement, mais les orteils, pas toujours. Donc, vous allez venir vous mettre dans un premier temps dans la posture du diamant. Donc, vous êtes assis sur les talons. On n'a pas les talons écartés, donc les talons sont, si vous voulez, juste en dessous des fessiers. On va se redresser un peu. On va poser les mains au sol et on va venir se mettre sur, si vous voulez, les orteils. Donc, on a les mains posées devant soi. Et vous allez petit à petit mettre de la pression sur vos orteils. Si vous sentez que ça va vous redresser, donc même petit à petit se pencher en arrière pour mettre vraiment une pression maximale sur les orteils. Vous verrez au début, tout a l'air de bien aller pendant 5 à 10 secondes. Et plus on tient dans cette posture, évidemment, plus les orteils crient à l'aide. Attention, il y a de l'inconfort. On est en train d'étirer au maximum ses orteils. Ressentez bien que l'étirement se fasse au niveau de tous les orteils. Sinon, si vous avez une faiblesse au niveau de l'un ou l'autre orteil, regardez, vérifiez ce qui se passe. On peut avoir plutôt d'étirement au niveau, si vous voulez, des gros orteils, plutôt que d'autres parties dans le pied. On tient dans cette posture. On va s'arrêter là et on va travailler les chevilles. Donc, pareil, on s'assied sur les talons. Ici, on va poser les mains juste à l'arrière et on va soulever dans la mesure du possible. Tout le monde n'arrive pas à soulever les genoux très très haut, mais vous pouvez essayer de soulever les genoux et prendre appui avec les bras à l'arrière. Hein, on soulève les genoux. Et si vous pouvez, si vraiment vous êtes à l'aise, posez les mains sur les genoux. Vous mettez les chevilles en tension maximale. Ici aussi, ça a l'air de bien aller au début. Et puis, plus on tient dans la posture, plus évidemment, le niveau d'inconfort augmente. Ensuite, on va poser
les genoux au sol, et on va aller s'étirer dans la posture de l'enfant. Alors, ce que je vous propose comme posture de l'enfant, puisqu'on en est au travail essentiellement des hanches, c'est d'écarter vos genoux. Donc, vous avez déjà bien travaillé, si vous voulez, toute la partie des adducteurs. Vous devriez avoir davantage de flexibilité. Donc, vous écartez vos genoux au maximum. Et puis, vous allez dans la posture de l'enfant, genoux écartés au maximum. Et vous allez poser le front sur les deux mains devant vous. Laissez bien travailler, si vous voulez, toute la partie de la zone pelvienne. Et vous relâchez dans cette posture de l'enfant. On va se redresser, rapprocher les genoux et venir se mettre à quatre pattes pour la posture du cœur aimant. Donc, le genou et les hanches restent alignés. Vous allez simplement avancer les bras à l'avant, allez poser le front au sol. On va travailler la cambrure du milieu du dos et essayer d'aller poser votre front au sol avec l'idée que c'est la poitrine qu'on rapproche du tapis. Posture du clément. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, posez le menton au sol, étirez un petit peu les bras à l'avant. Glissez petit à petit les bras à l'avant et venir vous mettre à plat ventre. Glissez les bras, les jambes à l'arrière, posture du crocodile. Donc le front sur les deux mains. On va aller vers le sphinx. Donc, je vais vous inviter à mettre les mains à hauteur du front, plaquer les mains à hauteur du front, serrer les coudes contre le corps, les avant-bras restent collés au sol, sphinx. Donc, vous vous redressez, vous regardez devant soi et on pousse la poitrine vers l'avant. Donc, on ancre ses coudes et ses mains au sol et on pousse la poitrine vers l'avant en rentrant le menton.
Vous allez tendre les bras pour aller vers le phoque. Donc les bras sont complètement tendus. Si jamais vous sentez que vous décollez le pubis du sol, avancez simplement légèrement les mains. 5-10 cm. Et ensuite, pareil, poussez la poitrine vers l'avant et rentrez le menton. Surtout, ne travaillez pas le bas du dos, les lombaires sont suffisamment comprimés. Et si vous sentez que ça vous pince dans le bas du dos, avancez encore plus les mains. Travaillez davantage le milieu du dos. C'est là qu'il faut travailler. La zone entre les omoplates, juste un peu en dessous des omoplates. En expirant, on revient au crocodile, donc front sur les deux mains. Et on va se préparer pour la dernière posture. Donc, mettez-vous à quatre pattes, on va travailler le dragon. Donc, posez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Étirez la jambe gauche à l'arrière. Déjà se redresser. Le dos est bien droit. Ensuite, vous allez poser les deux mains sur le genou droit. Et éventuellement réajuster la posture de la position de la jambe gauche. Gardez la main droite sur le genou droit. Inspirez, ouvrir, si vous voulez la poitrine avec le bras gauche et allez poser la main gauche au niveau du sacrum. Regardez derrière vous. Prenez même appui avec la main droite pour tourner, effectuer cette torsion et tenir dans cette posture. On regarde derrière l'épaule gauche. Alors de nouveau, c'est une posture qui est toute simple. Mais pareil, si on doit tenir longtemps, vous verrez que des zones d'inconfort vont commencer à se manifester. Donc observez vos zones d'inconfort. Prenez-en conscience. Respirez dans les zones qui crient le plus à l'aide. On va sortir petit à petit de la posture. On pose les mains au sol. Revenir à quatre pattes. Un peu de travail de recadrage de la colonne, donc un peu de chat. Inspirez bien, creusez le milieu du dos. Un vache, excusez-moi. Travaillez bien le milieu du dos. Expirez, arrondir, chat, sur le bout des doigts. À nouveau, inspirez, vache. Pliez légèrement les coudes. On creuse le milieu du dos. Expirez, chat. Et revenir en posture neutre. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Étirez la jambe droite à l'arrière.
Hein, le dos est bien droit. D'accord? Donc on n'est pas remonté comme ça, on étire. Et puis on se redresse. Les deux mains sur le genou gauche. Le dos est bien droit. On recadre éventuellement la jambe droite. On étire un peu sa jambe droite vers l'arrière. La main gauche reste sur le genou. On ouvre, bras à l'horizontale et on regarde dans la direction de la main droite. Et on va poser la main droite sur le sacrum. Et là, on va et on regarde derrière l'épaule droite. On va revenir lentement, poser les mains au sol, revenir à quatre pattes, s'asseoir sur les talons, croiser les jambes, avancer les jambes à l'avant et venir se mettre sur le dos. Pour la relaxation finale, alors la relaxation finale, ce n'est pas de rien faire. C'est observer en tout premier lieu ce qui se passe dans différentes parties du corps. Et vu qu'on n'arrive pas à observer sur l'ensemble du corps, on parcourt zone par zone. Donc, mettez d'abord vos bras plats au sol, paume vers le haut, laissez redescendre vos deux chevilles sur le côté. Et ensuite, concentrez-vous, observez ce qui se passe au niveau de la tête, du visage. Donc, le front, les paupières, les joues, la mâchoire. Et évidemment, on manifeste son intention de relâcher. Aidez-vous de la respiration. Donc, à chaque expiration, on relâche. Relâchez tous les muscles du visage. Ensuite, on va migrer vers la nuque. Donc, on va bouger un peu la tête à droite et à gauche. Hein? Et on essaie de prendre conscience là aussi de ce qui se passe, le ressenti côté droit, le ressenti côté gauche, quand on bouge la tête à droite et à gauche. Et ensuite, on va s'orienter vers l'épaule droite. Hein, on prend conscience de son épaule droite, on observe ce qui se passe là, coude droit, bras droit, avant-bras droit, main droite et doigt de la main droite. On prend conscience du contact avec le tapis, hein, du ressenti, de la sensation de ce bras, chaud, froid dans les mains, dans les doigts, contact avec le tapis, et on relâche bien son bras droit. Côté gauche, pareil, micro-mouvement de la hanche gauche, d'épaule gauche. Prenez conscience de l'épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche. Sensation de chaleur, de froid, peu importe. Contact du bras avec le tapis. Et puis on va migrer vers le haut du dos. Essayer de ressentir ce contact, hein, du milieu du dos ou du dos avec le tapis, du centre et du bas du dos. Et de ressentir votre poitrine, le thorax, l'abdomen. Prenez conscience. Prenez conscience du mouvement à la respiration, à l'inspiration et à l'expiration. Et ensuite, migrez vers
La hanche droite, le fessier droit, le genou droit, la jambe droite, le pied droit, les orteils du pied droit. Ici aussi, prenez conscience de la sensation, chaleur, froid, contact avec le tapis. Peu importe, quelles que soient les sensations qui remontent de votre jambe droite, éventuellement de votre genou, de votre cuisse, peu importe. Côté gauche, là aussi, hanche gauche, fessier gauche, genou gauche, mollet gauche, genou gauche, orteil du pied gauche et sensation, là aussi, peu importe laquelle. Contact de toute la jambe avec tapis également. Essayez cette fois de prendre conscience du contact de tout votre corps avec le tapis, depuis le bas jusqu'en haut, depuis les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers, l'ischion, le dos, la tête, les épaules, et relâchez l'ensemble du corps. Concentrez-vous sur la respiration et le mouvement respiratoire de l'abdomen, du thorax et de la partie supérieure du poumon. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir. Dernier round d'observation. Prenez conscience encore une fois de votre corps, du ressenti de votre émotion du moment. Observez sans évaluer, sans juger. C'est un des principes de base du yoga. C'est une expérimentation qu'on vous propose dans le yoga afin de découvrir ce que signifie la paix du mental. Inspirez pour le home final. Namasté Yogini, très belle soirée.